Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille à tout moment. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie. Salut. De Mathieu. Bonjour. Et de Camille. Et salut. Bienvenue parmi nous, Camille. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être avec nous. Et Verbouille. Pardon, excuse-moi. Merci d'être venu, ça volait. Mais oui, d'avoir fait le déplacement. Et Verbouille, le concept, c'est le prétexte, c'est de choisir un verbe autour duquel on va papoter. Okay. Et on va commencer par essayer de le deviner. Moi, je le connais, mais vous ne le connaissez pas et il ne sera pas dans le titre. Donc, nos auditeurs peuvent aussi s'exercer à deviner ce verbe. C'est pas enculé ? Non, on a fait une blague à Clément il y a 3 semaines. On lui a fait croire que le verbe, c'était enculé. On lui a dit oliver, entuber, sodomiser. Et il était un peu dubitatif. Alors déjà, il était chaud patate dès Olivier. Il avait très envie de le sortir. Sortir quoi ? les doigts. Ah. Ouh là là. Pardon. C'est... Et donc, pour le deviner, je vais vous donner des synonymes de ce verbe. Et petit à petit, vous me faites des propositions. Ok. Et le premier synonyme que j'ai pour vous, c'est draper. Terre. Je crois que j'ai une idée. Tu en veux un troisième ? Attends, draper, terre. Ah oui, terre, se taire quoi. Ouais. Terre. Ombrager. Je peux essayer ou pas ? Bien sûr, t'es chez toi. Caché. Oui. Ah ouais, mais t'es forte. Elle est très forte. Ça fait quelques semaines qu'on s'entraîne à ouais, force d'enregistrer. ça se voit là. Ah, j'avais je suis aussi. chaud. T'es un sniper. C'est notre petit bafouille. Ton Laurent Bafouille. T'es le Laurent Bafouille de l'émission. Ouais. Oui. Laurent Bafouille qui est un guest de 300% plaisir. Ouais, il est. C'est toi, non ? Je sais pas. Non, c'est Laurent Bafouille, c'est lui-même. Il parle que pour lui-même. Il parle que pour lui-même. Tu le fais super bien. Ouais, je l'ai beaucoup côtoyé, il est là à chaque fois. Donc Et j'en avais d'autres pour finir. J'avais tapir, receler, camoufler, éclipser, masquer et dissimuler. Et les définitions du verbe cacher, on va les faire très rapidement. Mettre quelque chose ou quelqu'un quelque part, le garder dans un lieu secret, les dissimuler, ou recouvrir quelque chose avec quelque chose d'autre pour que ce ne soit plus visible, ou s'interposer entre quelque chose, être placé devant quelque chose pour dissimuler ou masquer, soustraire quelque chose à la connaissance de quelqu'un, comme cacher la vérité, dissimuler, déguiser, comme maquiller, etc., etc. Et j'ai une surprise pour toi, Camille, parce qu'aujourd'hui, on a un invité spécial, une invitée très spéciale, qui va poser les questions à ma place. Ok. What ? Aujourd'hui, notre invitée, c'est Véronique Sanson. Allez, putain, trop c'est bien. vrai. Et la première question de Véronique. Vas-y Véronique, bonjour, comment vas-tu ? Ça va, super. Putain, tu l'as trop bien. En même temps, t'as la voix... t'as la même voix que Véronique. Le même timbre ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est un petit clin d'œil à 300% plaisir, vous qui avez souvent des invités. Est-ce que vous mentez souvent ? On n'est pas obligé de te répondre en Véronique Sanson. Non, c'est chacun notre parle invitée, pour elle lui. vous pose des questions. Moi, je pensais que c'était Affida Turner. Hein. Je peux aussi Non, le faire. c'est plus fort, Afida. Pardon. C'est un niveau au-dessus, Afida, quand même. Mais oui, il y a quelque chose. Et donc, est-ce que vous mentez D'accord, souvent ? on a compris. Merci, Est-ce Véronique. qu'on ment souvent ? C'est ça la Oui, question ? est-ce que vous faites des mensonges par omission ? Ah, par omission, Ah, oui. bon, Par omission. Conditionnellement, oui. Est-ce Moi, que t'as besoin de quelqu'un, Véronique, dans ta vie ? Est-ce qu'il manque quelqu'un près de toi ? Peut-être sur mon épaule. Par omission, moi, je trouve que c'est pas vraiment du mensonge. Il y a un truc que tu dis pas. Moi, j'estime que c'est pas du mensonge. Ok. Non, voilà. Tu dissimules quand même une information. C'est dissimulé. C'est pas mentir. C'est pas un synonyme de mentir. Après, c'est vrai qu'on est sur caché. Ok, c'est caché. Mais c'est pas mentir, selon moi. Polémique. Ouais. Marie va avoir une discussion avec son mari. Ou ses enfants. Ah si, mais ça c'est différent. T'as le droit de manipuler tes enfants. C'est la base. Ils C'est sont comme plus ça que ça faibles. marche parce que ma mère, elle m'a quand même beaucoup manipulé. Vous me rassurez, c'est comme ça que ça Ah non, mais il y a 2 choses pour éduquer les enfants. Moi qui n'en ai pas, il y a le mensonge et le... Le chantage. Merci. Oui, bien sûr. Non, mais c'est impossible qu'il y ait autre chose, je veux dire. Ouais. La dernière fois que mon beau-fils a laissé des traces dans les WC, je lui ai dit, la prochaine fois que je constate ça à une heure où tu n'es pas réveillé, je viendrai te chercher, tu vas nettoyer. Je l'ai jamais fait. Non, mais ça va beaucoup mieux par contre depuis plusieurs années maintenant. On l'embrasse, hein. Oui. Si Bisous, ses Ido. camarades de classe nous Je suis écoutent. trop choquée. Oui. Stéphane, il vient me faire la peau pour
croquer des M&M's, mais par contre, il dira rien là-dessus. Non, bah pourquoi ? Bah, Non, mais sais je pas. soupçonne par contre que mon beau-fils me fait un petit mensonge. Était-ce par omission bien pratique ou totalement volontaire ? Nous avons accueilli 2 de ses copines récemment, pendant 2-3 jours. Putain, c'est pas chier. Et alors, je suis désolée, c'est encore une histoire qui se passe au WC. Qu'est-ce que je trouve pas ? Donc, c'était plusieurs jours plus tard. Je trouve une brosse à WC pleine de papier cul Oh, putain. entre les walpes. Donc, en fait, globalement, ta brosse, elle est baisée, quoi. Ça ne Ouais. sert plus à rien. Je veux dire, à chaque fois que tu nettoies, en fait, tu recolles du carton-pâte partout. Ça m'a un peu énervée. Mais bon, donc je lui demande, je lui dis, la brosse, parce que c'est qui sont à côté de sa chambre. Donc, il y a une logique technique. Donc, je lui demande, je lui dis, mais c'est toi qui... Il m'a rien dit, bah non, je sais parce que tu vois bien qu'il y a un concept qui fonctionne pas si tu fais ça, donc ne le refais pas s'il te plaît. Il me dit, mais non, c'est pas moi. Sauf que, est-ce qu'il a réfléchi après en se disant, ah merde, ça va mettre le soupçon sur mes cops ? Parce qu'après, il est revenu me voir et fait, si, c'est peut-être moi finalement, mais je me souvenais plus. Donc là, je me suis dit, a-t-il menti volontairement ou est-ce qu'il avait vraiment oublié qu'il s'en est souvenu ou est-ce qu'il s'est dit, merde, si les soupçons vont vers quelqu'un d'autre, ça m'embête. J'ai trouvé ça trop mignon. Je suis machiavélique. Elle a fait une petite crise de conscience. Mentir, je suis assez mauvais pour ça, mais peut-être ça c'est un mensonge aussi, tu vois, là je suis en train de jouer double coup. Ouais, Je mais dis, vas-y. je suis très mauvais pour Vas-y, les joue. mensonges, Joue. mais peut-être ça c'est un mensonge, Ouais. et je suis très fort. Oh, oui. Je sais Manipulateur. pas. Pourquoi Putain, tu je m'as me- mindfucké là. Ouais, Je sais plus où j'en suis là. ouais. Ouah. Ouais, non, j'aime bien. Enfin, généralement, si tu mens une fois, il faut le suivre. Enfin, il faut savoir garder ce mensonge et les continuités sont. C'est trop compliqué de garder une histoire. Bon, Ouais. après, il faut pas être mytho totalement non plus, mais... Ouais, voilà. Si c'est un mensonge qui est assez proche de la vérité, pour que tu peux parler de cet événement, de quelque chose qui s'est passé, sans forcément te prendre les pieds dans le tapis, ça va. Mais non, généralement, je serai le premier à le lâcher pour rigoler 3 semaines plus tard, ayant oublié que j'ai menti. Moi, je suis pas sur un concept de mensonge, mais j'ai un vrai problème en termes de cacher quoi que ce soit, c'est les expressions de mon visage. Je pense je sais pas si un jour j'ai été capable de les cacher, mais je crois que surtout que c'est de pire en pire, parce qu'en réalité, quand j'essaie de me censurer verbalement, je crois que mon visage explose d'expressions, de C'est vrai. micro-visages, tu vois, à tel point qu'un jour, on a eu au boulot un meeting de middle management, et le gars qui était assis en face de moi, au bout d'1h30, on sort, il vient me voir et me dit « Je ne m'assierai plus jamais en face de toi de ma vie ». C'était beaucoup trop compliqué. Et à chaque fois que se disait une phrase qui avait l'air de te perturber, tu faisais des têtes pas possibles, mais tu parlais pas et tout. Je fais, oui, mais que veux-tu que je te dise ? Je suis un livre ouvert, je n'y peux rien. À tel point que des fois, je croise des gens. Allez, imagine, je croise quelqu'un avec qui j'ai pas spécialement d'affinité, voire même que j'apprécie très moyennement. Après l'avoir croisé, avoir dit un petit bonjour tout à fait cordial et professionnel, en tournant dans le couloir, je vais faire des têtes, mais tu sais, Saoulé. ouais. Je surjoue toutes ces conneries. Je sais pas cacher ma tête. Je sais pas le faire. Moi, je suis un peu comme toi, je sais pas trop cacher mes émotions. Après, je mens beaucoup parce que je donne beaucoup mon avis. Enfin, on me demande beaucoup mon avis sur des choses artistiques ou quoi. Et tu peux pas dire à quelqu'un qui sort de scène, ouais, t'as bidé, c'était affreux. Donc, je mens par bienséance et bien-être de l'autre. Et Ils vont être combien à se poser la question là ? ouais, c'est horrible. Non, mais après, c'est un mauvais exemple. Un bide, c'est vraiment pas grave, donc faut s'en Non mais je foutre. comprends. Bah, Mais c'est après, quand c'est la base qui est pas ouf, quoi. Oui, quand c'est ouais. Mais sinon, ouais, est-ce que je mens beaucoup ? Ouais, je pense que je mens beaucoup. Enfin, je sais pas. Non, mais je suis pas une mytho dans la vie. Non, en vrai, dans mes rapports, je dis toujours, je joue toujours la carte de la sincérité, puisque je ressens les choses très fort. Donc, en fait, si je le dis pas, c'est plus possible. Je peux pas rester sans rien dire. Tu vois, il y a un truc de. Donc, je préfère toujours être honnête. Parce que sinon ça va m'emmerder et ça va prendre des ampleurs pas possibles alors que ça aurait pu être résolu très vite, quoi. Donc je préfère toujours être sincère. Mais après, oui, des petits mensonges au quotidien, je pense que j'en fais des tas, mais comme nous tous, ouais, non ? Rien que quand on est en retard, moi je veux dire, combien de fois je vais pas être de mauvaise foi, tu vois, mais je vais toujours me mettre sur la faute de l'autre en fait. Moi je suis une blameuse, donc Ah ouais, c'est bien de le reconnaître. je peux pas me cacher. J'étais J'ai en pas fait train de- exprès. Mais non, mais pour le coup, je peux pas me mentir à moi-même, c'est vrai. Mais après, quand je dis blameuse, je vais pas blâmer une personne parce que je suis en retard. Je vais blâmer Le monde entier. le monde entier.
Ouais. C'est le Le monde qui destin. me fait chier, qui me Ouais. ralentit. Jusqu'à quel point, lorsqu'on exagère, parce que quand tu parlais là de quelqu'un qui ressent des choses très fortes, Ouais. moi aussi, mais Mm. du coup, ça peut m'emmener à de l'exagération quand je raconte des choses. Jusqu'à quel point, dans une exagération, est-ce qu'on commence à mentir? Mm. Oui. Parce que moi, je peux dramatiser, Oui, mais tu faire peux un peu être, de théâtre. tu peux être convaincu par ton drama. À force de raconter l'histoire, ça te met la Ouais. moutarde au nez et tu te dis, mais en fait, c'est encore pire que ce que je ressentais il y a 2 secondes là en parlant. Et tu vois, moi, je me fais des montagnes comme ça Absolument, de. oui, oui, pareil. En fait, il m'a pas juste emmerdé, il a ruiné ma vie en fait. Ouais. Véronique, une autre question pour nous? Absolument. Est-ce qu'on cache ses larmes ou bien est-ce qu'on les assume au cinéma ou ailleurs? Alors, pour ma part, je pleure, mais très, très, très peu souvent. Mais vraiment, c'est pas une histoire hebdomadaire mensuelle, ça peut être même, Annuel. voire même plus. Ah ouais. Je me souviens de la dernière fois que j'ai pleuré, et Ouais. c'était il y a 6 mois. On regardait une série sur Disney qui s'appelle Dying for Sex. C'est très En fait, drôle c'est que très tu pleuré triste. devant une série avec ce titre. Non, mais c'est très, très... En fait, ça m'a ruiné à la fin. Jusqu'au point où j'ai dû quitter le bureau où je regardais la série. J'ai T'étais laissé tout mon seul? mec sur le canapé. Non, Sylvain, il était là. Du coup, à un moment, j'ai dû me lever. Je suis allé dans les shots. Je me suis enfermé dedans. Et c'était vraiment main sur la bouche. Et... Enfin, vraiment, j'étais Ah HS. ouais. C'était fini. Et je vais pas penser à la scène. Je peux pas vous raconter ce qui m'a provoqué ça. Parce que sinon, ça va revenir. Ça va revenir. Mais c'était la dévastation émotionnelle. J'étais Ah ouais. parti. Est-ce que c'était pas l'accumulation de tous les pleurs que tu n'as pas eu les Ouais. 10 dernières Peut-être. années? Ouais, c'est ce que Je je pense me que suis j'ai- dit. je pense que j'ai peut-être évacué Oui. plein de choses. Mais ça m'arrive plus souvent de pleurer de bonheur que de tristesse. Ah ouais, tu pleures de bonheur? Ça peut m'arriver. Ah ouais? Oui, de reconnaissance pour un truc. Oh Je peux waouh. devenir assez émotionnel. Ah avec ouais. le Ah bonheur. ouais, c'est fou ça. Ah ouais. Je disais, j'ai tendance à exagérer des choses. Donc Peut-être là, je t'es suis en train pas de assez nous content. mentir là, effrontément. Tu te racontes une nouvelle Je vie. mens depuis le début. Ou ouais. tu mens sur ton prénom. Les gars, un énorme mytho. Cet accent est faux, je suis ch'ti en fait. Et on n'est pas chez lui là. Non. Ah, on est chez toi là? Ouais. Ah ok. Ah donc on est vraiment dans là où ça s'est passé, où tu t'es levé de Ah, ce ouais, canapé ouais. pour Oui. aller pleurer, ok. Ouais, une toilette, tu pourrais aller Ouais, voir tout à toilette, l'heure. ouais. Là où il a mis sa main. Je vais faire de Mais- l'art-thérapie, j'allais revivre ta scène pour toi, donc j'allais pleurer dans tes chiottes. Ça se sent dans les vibes, dans les shots. Il y a quelqu'un qui a vraiment. Ouais, t'es dévastée. Ouais. Ah, moi, je suis littéralement l'inverse de toi. Tout me fait pleurer. Donc, la dernière fois que j'ai pleuré, j'étais en entretien avec mon manager et en fait, il est en train de s'intéresser à mon futur. Et en m'ouvrant des portes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'une chose pareille arrive, tu vois? Et ça m'a beaucoup émue. Et en plus, lui, il est vraiment sympa. Il fait beaucoup de bons feedbacks et on s'entend très bien. Donc, ça m'a émue. Et alors, j'ai des stratégies. Parce que comme je sais que parfois, quand il me fait des compliments, j'ai ma larmouille à l'œil, j'avais déjà des mouchoirs dans ma poche. Et parfois, pour essayer de faire passer les larmes, quand je sens que ça monte, j'utilise ma bouteille d'eau et je bois. Donc, j'étais là avec les larmes qui coulaient. J'étais là en train de boire l'eau. Oui, vas-y, continue, je t'écoute. Ah ouais, du coup. Et sinon, devant les films, bah, c'est une cata. La dernière série dans laquelle j'ai pleuré, c'est celle de Ricky Gervais, dont j'ai oublié le titre, mais qui est hyper belle, hyper drôle. Mais en fait, il y a une énorme tendresse aussi dans cette série. Je spoil pas l'histoire parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vue, mais vraiment, le dernier épisode m'a pas dévastée parce que c'était beau, mais vraiment, moi, et puis ça me draine les larmes. Donc, après, je suis épuisée, il faut que j'aille me coucher. Mais... T'es comme un raisin sec après. Ah, totalement. Je suis épuisaxe. Faut que je dorme en fait, ou alors que je fasse pas grand chose. Je peux pas me cacher parce que ça arrive trop souvent. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on regarde un truc avec une petite émotion qui apparaît, généralement, je vois une tête sur le canapé qui se tourne et qui fait. Ça, je trouve ça vraiment bâtard de faire ça. Mais bon, là, on se connaît par cœur, tu vois. Et, Bah et ouais, maintenant, mais- je connais le running gag. Donc, Ouais. effectivement, bon, quand j'ai les larmes qui arrivent, non, je les laisse couler. Hein. Au début, discrètement, je me dis, renifle pas. Au pire, tu prendras un mouchoir discrètement. Mais comment tu peux Dans ne votre- pas renifler? Il y a tout qui coule quand tu pleures. Je sais, mais j'ai des stratégies. Je m'entraîne force longtemps que je m'entraîne. Hein. Et régulièrement, il tourne la tête pour voir si je pleure avec un petit sourire. Et à chaque fois, je regarde, je fais. Ça, je trouve ça Bah bâtard. oui, bah oui. Mais bon, je m'en fous. Non, mais j'assume, je Moi, m'en c'est fous pour en ça fait. que je pleure
que je peux pas pleurer. Moi, je suis du genre à pas assumer mes larmes Mais ça, quand c'est- je regarde une série ou un film et putain. que je suis subjuguée par l'émotion. Je suis obligée de couper parce que j'ai tellement peur du... Quand on me tourne la tête comme ça et qu'on regarde... Mais c'est pas juste, je veux dire, c'est légitime. On regarde des produits artistiques justement parce que ça génère des émotions. Alors, c'est sûr, on a envie de rire toute notre vie, mais les larmes, c'est pas une honte quand c'est C'est un pas- beau sentiment. Mais je sais, mais j'ai C'est du mal pudique. à assumer. Ouais, je sais pas, j'ai énormément de mal. Je comprends. Alors ça peut être au point où et tu vois juste les larmes qui coulent. Oui. Figé. Le sphinx. Les larmes qui coulent. Ouais. Mais non, moi j'ai du mal à... Moi je me cache. Team, je me cache pour pleurer. Non, mais moi, même devant des réels, c'est horrible. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Il y en a deux sortes qui me niquent la vie à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est quand on appareille des enfants qui entendent pour la Ah Ah, première ça c'est fois. dur ça, putain. Bon, laisse tomber. À chaque fois que je tombe Ça, dessus, c'est maintenant, dur. je slide parce que je sais que c'est beau, mais j'en ai déjà vu, j'ai déjà pleuré. C'est bon. Ouais. Ou alors, genre un petit enfant à qui on offre un chien et qui s'y attendait vraiment pas dans une J'en boîte. ai vu une il y a pas longtemps. Mais oui, non, mais, Ah mais ouais, j'ai failli pleurer. Ouais. les quelques-uns qui sont disponibles, ils sont Au incroyables, secours, quoi. au secours. Ça vous fait pas débander directement quand vous savez que le truc est là pour vous faire pleurer? Non. D'accord. Ah non, Quand Moi, c'est- je capte le truc direct. Moi, non, je vais même pas vous donner un sourire. Ah. Alors, je te comprends, mais je suis le meilleur public du monde. Ouais, c'est vrai. Par contre, je peux pleurer de rire Ah. devant des réels, des montages de trucs, de gens qui tombent ou de gens qui ont peur. Ça me fait pleurer aux larmes. Tu n'as Ouais. aucune empathie. C'est tellement drôle. Voilà, donc du coup, je me mets des dossiers sur Insta quand je vais pas bien. Je Ah, regarde, c'est malin, Ah, ça. la vache. je retourne dessus, ouais, et je rigole un bon coup. Ça s'appelle LOL. Pour larmes, oh larmes. Ouais. Et toi, Camille? Moi, je suis comme toi, je pleure tout le temps, moi. C'est terrible. Ouais. La dernière fois, les premières fois où je suis montée sur scène pour mon spectacle et que les gens étaient venus pour moi, la salle était remplie de gens qui avaient acheté un billet pour moi et ils hurlaient, ils tapaient dans leurs mains et tout. Quand je suis montée sur la scène, les larmes sont montées direct et tout. Et, Ah ouais? Ouais, bon, après, j'avais 1 heure à assurer de blagues, donc je me dis non, j'ai le switché dans l'autre mode et puis la honte de se mettre à chialer. Bah voilà. Pour ça. Mais ouais, je suis ultra émotive, je chiale tout le temps. Donc moi, j'ai pas honte de mes larmes parce que je chiale tout le temps. Donc en fait, je suis habituée. C'est comme éternuer en public. Ouais. C'est vraiment... Bah, moi, c'est non. comme c'est péter un en lundi. public. Ok, La honte. je l'ai. Je l'ai. Nickel. Je suis pas dépaysée, ça fait plaisir. Je me sens bien là. C'est comme à la maison. Alors c'est drôle parce que j'ai fait du théâtre amateur et parfois je fondais en larmes au moment des saluts. Ouais, c'est très émouvant. Ah ouais, parce qu'il y a eu une époque où on jouait au théâtre d'Asnières le dernier jour de l'année et où là j'avais plein d'amis dont Marie, bon Mathieu on se connaissait pas encore à l'époque, mais parfois de la famille, tu vois, et là tu te dis oh putain tous ces gens qui sont là c'est un truc de malade et ça me faisait fondre en larmes. Bon rapidement, hein, après on se remet. Et un autre truc, putain, mais qui me fait pleurer, et c'est un peu la honte, et je ne sais pas l'expliquer. Là c'est un peu la honte parce que je comprends pas. C'est beaucoup de débuts de spectacle. Quand il y a cette espèce de Ouais. boule d'énergie et d'impatience qui démarre aux premières notes, où les gens sont extatiques et où le truc va démarrer. Et même au démarrage, je ne sais pas pourquoi, j'ai une émotion trop forte et ça me fait couler des larmes, quoi. Ouais. C'est fou ça. Eh, je comprends pas. La dernière fois, je suis allée voir Chicago et ça m'a fait ça. Et ça a quand même duré 2-3 minutes où je me focalisais sur ce qui se faisait, tu vois, en disant, mais regarde, c'est un spectacle, ils dansent, ils chantent, enfin, concentre-toi, quoi. Mais je sais pas, d'un coup, là, j'étais là, genre, c'est incroyable ce métier, c'est fantastique. C'est peut-être parce que t'as vu que c'était Scheim. Non, ça, j'avais déjà pleuré auparavant à cause de ça et je m'en suis vite remise et c'était bien. L'histoire, c'est que mon mec m'offre des billets pour aller voir Chicago il y a 1 an. Et je me suis pas du tout spoilée sur quelle compagnie, machin, blablabla. Et je m'étais dit, ils l'ont importé des États-Unis. J'étais allée voir West Side Story comme ça, où c'était que des Américains. Et 1 semaine avant, on dîne avec Marie chez des amis. Et là, on annonce qu'on va à Chicago. Et c'est toi qui me regarde, qui me dit, ah, avec Scheim. Et direct, je réponds, je fais, non. Je crois pas, non. Ça m'étonnerait.
Le déni le plus puissant de la planète. C'était vraiment Et un nom après, ferme, quoi. Je me suis dit, Non. merde. Je regardais sur internet, je me oh my god, ça va être en français. C'était super. Ils ont tout traduit? Ouais, et c'est très bien traduit. Ok. Mais Et maintenant, c'est c'est vraiment plus super. Shime pour info. Je crois qu'il Ah a ouais quitté Ouais. le projet. Ouais. Mais j'ai vu une affiche sur un bus et c'était pas elle. Non, ouais. C'est plus à lui. C'est très Ok. récent. Ouais. Du coup, ça montre qu'Elodie, elle prend jamais le métro parce que, voilà, elle aurait su que c'était Shime. Il y avait C'est sa clair. gueule partout à l'époque. Oui, oui, effectivement. Que tu veux me faire pleurer? Ça marchera. Ah ouais Mm. Elle est trop habituée à l'harcèlement de ma part. Ça marche plus. Merde. Au début, c'était génial. Hein. Elle venait au travail tous les matins et j'étais là, et elle chialait comme ça. Mais ça marche plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, Véronique. Véronique? Quand vous étiez petit, est-ce qu'on cachait vos cadeaux de Noël ou d'anniversaire? Et est-ce que vous les dénichiez? Ça me serait jamais venu à l'esprit d'aller essayer de trouver les cadeaux Non. que ma mère avait cachés. No way. Pourquoi? Parce que mes parents me battaient quand je faisais des trucs mal. D'accord? Ah, J'avais peur. Non, je regarde. Pleure, Si, si. pleure. J'ai été frappé. Parce que c'est comme ça qu'on est élevé en Irlande du Nord. Mais c'est vrai? Dur, hein. Premier degré ou pas? Hein? Premier degré ou pas? Bah ouais. Mais c'est pas un trauma. Hein. Ah ouais. Non, mais bien sûr. Je le méritais, j'ai appris. Ouais, bien sûr. Voilà. bien sûr. Mhm. Voilà. Tu veux des enfants, toi? Pas tout de Dis-nous. suite. J'ai appris, j'ai pas fait de conneries. Par exemple, je ne suis pas allé chercher les cadeaux parce que non, mais en plus non, en vrai, je sais que mes parents étaient hyper déçus si on les avait découverts avant le matin de Noël. Genre même les familles pour moi, les enfants qui vont ouvrir les cadeaux sans les parents, bah au fait Pourquoi? jamais, Ouais. jamais on l'aurait fait. Donc Ouais. non, ça vraiment on était Mais tu très peux sages. juste aller les regarder sans les déballer. Juste regarder la taille, voir combien il y en a, tu sais pas pour qui c'est. tâté. Ouais. Je sais toujours pas, même maintenant au grand âge de plus de 30 ans, que je ne sais pas où ma mère les cachait. Ça reste un mystère. Hein. Ouais, et en plus, cette année à Noël, il s'avère que, en fait, le matin de Noël, ma mère, elle a dit, bah, je les ai pas emballés, les cadeaux. Bon, voilà, est-ce que je vais le faire? Et on a dit, non, c'est pas grave, tu peux juste nous les passer comme ça, tu vois. Et on a compris, en fait, que nos cadeaux étaient dans le salon, enfin, pendant des jours avant, Ah ouais, tu les et avais. qu'on était en train de les regarder, mais on savait juste Tu les pas. avais. Ouais. Ah, génial. C'est parti Ah, du c'est début. drôle. Du coup, c'était caché en pleine vue, cette fois-ci. Oh waouh, ça c'était fort. Mm. Et vous les filles? Moi, j'ai jamais cherché mes cadeaux, mais j'ai le souvenir d'en avoir vu dans l'armoire de ma mère. Je les voyais dépasser, mais je serais jamais allée les toucher ou les regarder. Et d'ailleurs, des fois, ma mère en oubliait. Elle oubliait de nous les offrir. Et du coup, j'avais des cadeaux 6 mois plus tard qu'elle retrouvait. Incroyable. Ah, au fait. Ouais. Mais ça, c'est quand je croyais plus au Père Noël. Mais non, mais moi, j'aimais bien croire au Père Noël et tout. J'étais une enfant... Enfin, j'adorais être enfant, être naïve et tout. Je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Et du coup, j'ai jamais cherché à trouver les cadeaux ou quoi. Mais ma cousine m'avait dit qu'elle avait trouvé les siens. Et on était allés les voir au-dessus de l'armoire de ses parents. Et j'avais trouvé ça horrible, quoi. Je m'étais dit, là, elle a plus aucune magie. Elle s'est tout... Ouais. Elle s'est gâchée la magie de Noël. C'est dommage, quoi. Voilà, donc j'étais... T'as cru à Père Noël jusqu'à quel âge? On te l'a caché Au final, dès que je suis rentrée à l'école élémentaire, en CP, à 6 ans, les plus grands, ils le disent. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on apprend. Mais je voulais quand même pas y croire. Ouais. Parce qu'ils me disaient, ouais, moi j'ai suivi mes parents, je les ai vus aller au supermarché, acheter des cadeaux. C'est improbable comme histoire. Mm. Ouais. Genre, à 6 ans, tu vas faire une filature dans la rue avec tes parents. Ah, c'est vraiment fou. C'est faux. Donc je me disais, non, mais c'est faux en fait. T'étais à la fois très naïve, mais aussi très Ouh. lucide. Très lucide sur ce Ouais. qui est possible. Moi, c'était comme Camille. J'aurais aimé croire le plus longtemps possible. D'ailleurs, j'étais très très déçue quand j'ai appris qu'il n'existait pas. Et non, moi, mystère total, il fallait pas... non, ça aurait été percer un mystère que je voulais pas percer, quoi. Attends, je viens de me rappeler à comment j'ai été persuadée que le Père Noël n'existait pas. Désolée pour les enfants qui nous écoutent. Je pense pas que les enfants soient très nombreux. C'est que ma grand-mère a offert une photo d'elle à mes parents. Ta grand-mère Ah, Et je me suis dit, attends... Ah ouais. Et, T'as et raccroché les trains, là. Ouais, c'était une photo d'elle en plein été, en voyage.
Et bizarre comme cadeau d'ailleurs quand j'y repense. Mais je me suis dit, d'où le Père Noël, il est allé en vacances avec ma grand-mère, il a pris en photo, il l'a encadré. Ouais, trop chelou. Là, c'est bizarre quoi. Là, c'est vraiment ça m'a fait tilt. Je me suis dit, en fait, là, je suis en train de relier les points là. Et oui, on sait pas si ça passe de dire que, au fait, mamie, elle entraîne une relation secrète avec Père Noël. Je me suis dit, c'est dirty un peu. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'il faut se dire, ouais, mais qui est la mère Noël? Quel est ce mystère? C'était peut-être ta grand-mère. Ouais. Oh, mamie. Mais oui, parfait. Pas de mystère. Bon, moi, j'ai fouillé une fois, j'ai trouvé une Barbie, puis voilà, c'est tout ce dont je me souviens. J'ai pas vraiment fouillé beaucoup. Par contre, j'adorais qu'on dépose les cadeaux, même quand j'étais beaucoup trop grande, sur mon lit et que je les découvrais. Et le jour où ça s'est arrêté, mon cœur s'est fendu. Toi, tu les déposais sur ton lit, les cadeaux? Ah oui, mais ouais, je suis pas d'une famille très cérémoniale. Ouais, c'était pas. Le folklore était bizarre. Ouais. Comme Et un surtout chat. si je fouillais, je trouvais pas que des cadeaux. Donc... Ouais, Ah oui. en plus. Ouais. Médicaments, des trucs comme ça. Donc, au moment où tu te dis, je vais retourner jouer dans ma chambre avec mes jouets actuels. Ouais, une fois, j'avais fouillé dans le placard de mon voisin avec qui je jouais quand j'étais petite. Et moi, j'ai grandi dans une caserne de gendarmerie. Donc, tous nos darons étaient gendarmes, quoi. Et on avait trouvé son arme de service et une pile de entrevues. et on regardait les entrevues en jouant avec le gun. Allez, joyeux Noël! Regarde les nichons. Vous en vouliez des bons contes de Noël? Entrevue, en plus, c'est bâtard parce que c'est vraiment entre le magazine de cul et le magazine People. C'est entre les deux, en fait. C'est bizarre comme magazine. Je sais pas si ça existe encore, d'ailleurs. Je sais pas, mais moi, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup lu, même jeune, feuilleté. Mais il y avait des bombasses qui se faiient interviewer, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des trucs genre avec une culotte en moins ou un soutif. Enfin, j'ai pas Non, ce c'était souvenir, pas pornographique. ouais. Mais c'était un peu, pas érotique, mais sexy, quoi. Un magazine un peu sexy. Comme lui. Bah non, parce que pour moi, la DA de lui est vraiment beaucoup, beaucoup plus sexy. C'est vraiment leur DA ouais pour moi. Bah ouais, tu vois quand même du nichon. Enfin, Bah, ça va jamais très loin. Entrevue, il y avait des nichons quand même. Il y en avait C'était hyper aussi. racoleur. Ah ouais. T'étais Clara Je sais pas. Morgan en toute petite tenue. Très Clara Morgan. Ouais. Tu vois, c'est entre People et porno. C'est vraiment le bon milieu, ouais. le bon juste milieu. Finalement, c'est assez Playboy parce que je me souviens Oui. la première fois que j'ai vu du Playboy, même grand, pas un ado, peut-être 15-16, je suis là en mode, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait Playboy étant la marque porno de tout, finalement tu t'attends à grand chose, mais c'est pas très intéressant. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais homosexuel. Moi, je crois avoir découvert petite, ça me rappelle quelque chose des magazines coquins dans un placard chez moi, qui devait sans doute appartenir à mon père, du coup, mais j'ai pas trop feuilleté. Mais chez mes grands-parents, ils m'avaient prêté leur chambre, donc j'avais fouillé dans les tiroirs. Et là, par contre, c'était une autre salle, une autre ambiance. J'avais trouvé des magazines conspi, c'était génial. Comme ça que j'ai découvert les articles sur Nessie, tu sais, les très très vieilles photos où t'as un doigt qui sort de l'eau. Et il y avait que des trucs comme ça dedans, et je me suis prise de passion pour ça dès jeune. Véronique, une dernière question pour nous. On t'en supplie, Véronique. Véro. Est-ce que vous cachez vos imperfections? Les cheveux blancs ou pas blancs, est-ce que vous les colorez? Est-ce que vous assumez votre peau? Votre corps? Pourquoi c'est moi que tu regardes, Véro? Non, je regarde tout le monde. Alors, mes imperfections ne me regardent pas. Ce n'est pas... Le bonheur ne frappe pas à ma porte. T'as des tournures de phrases, ça. Oui, non. Non, mais c'est pas mon business, tu vois. Ok. Ça, c'est pas à moi de le savoir. Si vous voyez quelque chose sur moi qui ne va pas, Bah, ça c'est tant pis c'est pour votre vous. problème. Ok. Ce n'est pas c'est pas mon affaire. Très belle philosophie, donc on cache rien. Voilà. Oh, On en j'adore. parlait l'autre jour parce que j'étais sur scène au travail il y a quelques semaines. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu veux voir les photos? Non, je veux pas voir les photos. Ce qui est sur cette photo-là ne me regarde Mais pas. des photos de quoi? J'ai pas De compris. toi, de de moi lui. sur scène. Ah! Avec mon C'est le micro, pire. Les enfin, photos de scène, c'est les pires. La T'as eu lumière. bien raison de pas les regarder. Ouais. Parce que c'est des photos de plein pied où tu ne poses pas. Donc Oui. c'est les pires. Où ta bouche... Ouais. Léger contre-plongée. Oui. Ah ouais. Souvent, parce que les gens ils prennent une photo assis. Oui. Et ça, Oui. c'est Oui. pire que tuer quelqu'un, en fait. Ouais. Et on était en amphithéâtre, du coup, il y avait pas mal de non, trucs. mais c'est horrible. Faut pas les Hauteur, regarder. la lumière, moi qui vois personne ou rien, du coup t'es un peu là, ouais. Non, je veux pas savoir, en fait, ceux qui sortent cette photo, c'est pour toi, tu gagneras pas pour tes beaux souvenirs. Moi, je veux pas savoir. Parfait.
Je les cache pas, je les ignore. Voilà, les yeux fermés. Moi, je cache grave mes défauts. Je teins mes cheveux. Je cache mes cheveux blancs. Je supporte pas l'idée de vieillir, donc je cache tous mes cheveux blancs. Je suis à fond sur la skincare et tout. Et surtout, je suis ultra sympa dans la vie pour cacher que j'ai mauvais fond. On n'avait pas vu venir. Bravo. Bravo. Non, mais c'est un art. L'improvisation aussi, c'est un art. Bravo. Non, mais j'y pense souvent à ça. Ah ouais. Ouais. Tu Je penses me que dis- t'as mauvais fond? Bah, des fois, je me dis, ah, t'as vraiment surjoué la meuf sympa. Au fond, tu vois, des fois, je me dis que je juge grave les autres, que je leur souhaite du mal. Enfin, tu vois, je me dis, ah ouais, j'ai mauvais fond, je pense, en vrai. Franchement, je te comprends parce que j'ai parfois une voix intérieure qui se comporte comme ça. Mais je pense que c'est humain en fait. Mais c'est humain. Mais j'aimerais et- trop être dans le cerveau des autres pour pouvoir me comparer sur ce point-là, tu vois, de me dire, est-ce que les autres sont aussi méchants à l'intérieur que moi, tu vois. Alors, moi, en Je fait, pense. je suis désolée, je fais chez tout le monde avec ma psychothérapie, mais je découvre tout un tas de trucs. Et cette voix intérieure, qu'on appelle soi-disant le parent, la voix du parent, entre autres, hein, on en a d'autres des voix, je pensais que c'était longtemps ma mère, et je pense qu'en fait c'était ma grand-mère, qui était une femme qui m'aimait, mais je pense qu'elle avait pas tout le temps un très bon fond. Et je pense que j'ai beaucoup tiré de ses réflexes à Ouais. elle. Il On va se sentir de m'arrive nos grands-mères. à moi-même, hein, dans ma tête, parfois, quand je m'apprête pour aller bosser et quand vraiment j'hésite sur une veste, un t-shirt et des chaussures, et je suis là en train de minauder, tu vois, en me disant, ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets? Et j'ai cette voix dans la tête qui me dit, mais tu vas pas à un défilé de mode. Et ça, c'était littéralement ce qu'elle me disait, mais Ouais. tout le temps, toi. Et c'est ce jour-là où j'ai tilté, je me suis dit, mais en fait, cette voix-là qui souvent fait, qui est un peu en colère tout le temps, Ouais. je me dis, mais je crois que c'est pas moi, donc j'essaie de la faire taire salement. Ouais. À chaque fois que ça démarre, je fais non, même Ouais. tout haut parfois, hein, quand je suis seule. Si j'ai une pensée qui commence à me traverser l'esprit en genre oui, mais je sais, on dirait un peu Le Pen, mais non. Là, j'ai dit non, not today, Satan. Et tu dégages. J'essaie de calmer cette petite voix de Ouais. colère et un peu de cette pointe de méchanceté qui surgit de temps en temps. Et des fois, j'y arrive pas. Et des fois, ça fait quand même un peu du bien. Je veux dire, quand ça touche pas à ton entourage proche et que tu as une pique vers une personne à laquelle tu tiens pas, bon, à un moment donné, on a le droit de juger quand même. Oui. Moi j'aime bien moi. Ouais. Ah oui. Moi, j'essaie pas de faire taire cette Non, moi voix non plus. du tout. Du tout, Moi, ouais. je le laisse Non. vivre. Ouais, carrément. Il y a, si vous voulez vous sentir, accepter ce truc-là, tu peux te dire que, alors, là, il y a Mahatma Gandhi qui va parler. La pensée, la première pensée, c'est la société, et la deuxième pensée, c'est le vrai toi. Donc, quand tu penses quelque chose de façon involontaire, bon, ça, c'est pas toi qui parles, ça, c'est la société qui t'a conditionné à penser comme ça. Ta deuxième pensée, c'est le vrai toi. Bah, moi, ma deuxième pensée, ça renforce le premier. Voilà, on y va plus loin, plus loin. Il fait en sorte que ce soit drôle en plus. Voilà. Non, moi, je l'accepte à fond. Ce que j'ai dû gérer, c'était de savoir quand il faut jouer cette carte ou pas. Genre, au travail, on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on pense. Ouais. J'ai appris cette leçon durement. Voilà. Voilà. Mais maintenant, je me permets d'avoir mes réflexions propres à moi. Toi aussi, Marie. T'es une petite conne aussi, toi. Connasse. Une petite connasse. Oui, moi je laisse aller mes pensées, les pensées négatives sur les autres. Ouais, j'aime bien bitcher, ouais. Pas trop parce qu'après j'ai un peu peur du karma, mais. Ah, bon, non. Et est-ce que tu caches tes imperfections? Alors les imperfections, ça dépend lesquelles. Moi, je commence à avoir des cheveux blancs aussi, mais je les aime bien. Je trouve ça un peu stylé. Après, je sais pas, j'en ai pas énormément, donc tout ce qui est boutons, j'assume un peu moins. Ok. Boutons ou poches sous les yeux, ou cernes, ouais. tout ça, j'ai un peu du mal à. Ouais, c'est dur ça. Hein. Ouais, je peux pas. J'ai un peu du mal à sortir sans anti-cerne ou sans fond de teint. En plus, j'ai des rougeurs, j'ai un visage qui est rougi. Ça, j'ai du mal à assumer. Et que dit la deuxième voix? Mais quelque chose, je t'en supplie, ne sors pas comme ça. T'es chum. Ouais. Les gens vont encore dire que t'es toute rouge. Moi, je cache du petit bourrelet avec des t-shirts trop larges, mais je mets du slim en dessous pour faire mine d'équilibrer la chose, parce que tout n'est pas forcément à cacher, mais c'est le bourrelet qui dépasse par-dessus le jean, tu vois. Ouais, bien avec sûr. un t-shirt Je un peu connais large, bien on aime celui-là. mieux.
Et puis, je cache que j'ai un strabisme quand je pose pour des photos comme ça, en mettant mon visage légèrement en travers. Je choisis l'angle quand on me prévient, comme on disait tout à l'heure. Et des fois, c'est mignon, le strabisme. Oui, c'est ce que disent tous Moi, les gens qui n'en ont pas. Bah, je comprends. Moi, j'ai un petit kink. Mais Petit kink de strabisme. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. c'est pour ça qu'elle essaie de me pécho depuis 20 ans. Ouais. Putain, merde. Ok, on en reparle tout à l'heure. Et je fais des mèches, voilà. Mais j'ai pas. Alors, je crois pas avoir encore de cheveux blancs à masquer. Et je viens d'apprendre récemment. J'ai une esthéticienne comme a fait le maillot. Et je parlais de. Ah, j'étais sûre que ça allait parler du cif. Ouais. Et alors, non, on va Je sais pas parler pas cif. pourquoi. Non, parce que C'est sûr, tous je- les épisodes, on passe par là. toujours. En fait, ça se voit qu'elle est plutôt brune. Sauf que elle a des mèches blondes et ses racines sont super. Et ça fait plusieurs fois que je me dis, mais comment on fait pour avoir des racines pareilles, putain? Parce que moi, quand je viens de les rafraîchir, il reste quand même du noir devant, là, parce qu'elles vont jamais jusqu'à la racine. Et je lui en parle, parce que j'ai envie d'apprendre et de savoir. Elle me dit, mais c'est très simple, c'est les cheveux blancs. Ah ouais? C'est la première fois de ma vie que je me suis dit, du coup, qu'on se dépêche, quitte à vieillir, parce que je me dis, si c'est beaucoup plus simple, et si ça permet que ça fasse cet effet-là, mais j'en veux, donnez-moi. Alors que j'en voulais pas, hein, mais ouais. Mais ça vaut parce que t'es blonde. Oui, enfin, Nous, ça, en tout enfin, cas, moi, ça marcherait pas. Ouais. et j'ai une copine qui a décidé d'assumer totalement. Elle fait plus de teinture, elle laisse naturellement pousser les mèches. Ah, mais la majorité des meufs maintenant assument leurs cheveux blancs. C'est presque, Ouais. C'est presque moi devenu un l'anomalie mouvement. de, enfin l'exception quoi Ouais. de faire des teintures couvrantes. Faut faire ce qui nous plaît, en fait, je crois, non? Ouais, moi j'aime bien me faire des colorations. C'est mon kiff en fait. Ouais, bah ouais. Moi, j'aimais bien aussi. Pendant longtemps, j'en faisais. Pendant longtemps, j'en faisais. J'assume pas mon steak haché, mon hémorroïde. Oui. Et- Oui. ça t'a fait dérailler. Oui. C'est quoi le conducteur vite Véronique, t'as une autre question pour nous Le steak Tu veux haché, nous en parler plus longtemps de... Non, c'était pour la blague. on en a parlé hors micro ou devant le micro la Non, dernière non, fois? hors micro, pitié. Parce que oui, enfin, le steak haché sorti de ta bouche, là, ça m'a Comme là, à fait l'instant. un renvoi. Je fais T'as mis les vomis? retour au passé, là, c'était violent, ouais. Je ressens toutes les mêmes émotions que j'ai eues la première fois. Oui, Physique, c'est une histoire là, de- tu vas aller aux d'accouchement, toilettes? non? Ouais. Ah oui, j'y allais. l'accouchement, ouais. Le jour de mon accouchement, après la naissance, tu sais, elles prennent la température pour voir si t'as pas d'infection ou... Enfin, Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Bref, moi, sage-femme, elle est arrivée avec le thermomètre pour me le mettre dans le cul, quoi. Ah pour- Ouais. Ah ouais. Ouais. Attends, quoi? Ça se fait encore ça? Ah, c'était peut-être à l'époque. Bref, elle est arrivée pour le mettre là où il fallait. Ouais. Et elle m'a dit, écoutez, je ne sais plus où le mettre. Je peux plus l'entrer. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. On peut garder, du coup. Laisse-moi réfléchir. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Véronique, votre pour. Fais une transition, genre, qu'on puisse passer à autre chose vite. Est-ce que vous voulez jouer? Ah oui. Ah oui. Alors, jouons. On va faire un blind test. Au cas où. Oui. Est-ce qu'il y a un casou qui va sortir? Ok, d'accord. C'est comme une intervention médicale qu'on ne veut pas faire. C'est mieux de ne pas savoir en amont, tu vois, comment ça va se passer. Un blind test au Je cas peux où. pas m'échapper. Ouais, voilà, C'est comme prendre Voilà. ta température rectale. ouais, voilà. C'est mieux si on sait pas. Et maintenant que je mets ça dans ma bouche, vous croyez que je vais avoir quoi comme image? Merci. On démarre ce blind test. Alors, ce que je vous propose, le truc, c'est que j'ai du mal à m'arrêter, mais je vais essayer de m'arrêter au bon moment. Oui, je sais, c'est très addictif comme petite machine. Le truc, c'est que... Non, le cas où, ça me fait rire. C'est vraiment un Bah, ça objet fait qui me pitié. fait rire. Non, mais en plus, il est un peu... On dirait une Pimpé, cigarette. ouais. On dirait une Je sais cigarette. pas, on dirait que c'est vraiment Non, mais ton, je crois ta qu'on est à- signature. ouais. C'est pour faire genre. Je crois qu'on est à 2 doigts du casou professionnel. T'as donc, t'as une pochette à casou, une double pochette. Il était dans son écrin. C'est Comme si c'était un instrument, c'est un Stradivarius. Il y a une raison à ça, il y a 2 raisons. Elle a acheté rue Le truc, c'est Amsterdam. que là, je vais être prom dog. Là, il y a une membrane de ouf. Et en fait, comme je le fourre dans le sac, je veux juste. Ça me ferait chier d'arriver à une émission où j'ai un jeu au casou et pas de casou. Oh là là, le casou crevé, le pire truc.
Le drame de ma vie de podcasteuse. J'ai crevé en casou, c'est Là, on y lâcherait une larme, ouais, on lâcherait une larme pour le caso. Donc il est venu avec son petit pochon et ça on me l'a offert, alors je le mets dedans. J'adore. Donc je démarre et voilà, premier morceau. C'est que du Véronique Sanson ou pas? Parce que là, je vais être paumé. Hein. Phil Collins. Oh no, Oui. I've been waiting for this moment. Comme Camille. Elle découvre, du coup, naturellement, elle fait son délire que nous. Camille qui n'avait jamais écouté avant de venir, c'est bon, on va bien voir, hein. Ah ben voilà, j'espère que t'es contente. Ah non, mais le casou, ça me flingue. Ça fait des anecdotes à Ça raconter. me tue de rire. C'est vraiment, mais c'est horrible. Pourquoi on a inventé ça, quoi? Ouais, je sais pas. C'est pour les gens qui ne savent pas faire d'instruments de musique. Ouais. Bah, C'est axé comme oui. Ouais, c'est ça, Ouais. comme triangle. musique, il suffit de savoir On parler, n'aurait en pas fait. pu te donner un saxophone quand t'avais 6 ans, non C'est vraiment un canard Merde. à qui on tord le cou, quoi. C'est horrible. Et il doit chanter du Phil Collins. Oui. Il continue. Ouais, vas-y, je t'en prie. Brian Adams. C'est Brian Adams. Oui. Ouais, je connais pas le nom de la chanson. Everything I do. Ah ouais. Do it for you. C'est Robin des Bois. Oui. Moi, je suis très premier degré quand il se faut jouer là. Ouais. Kazoo, Le- pas Kazoo. Moi, le casou, ça me fait comme un tsunami qui m'arrive dessus d'émotions en tout genre. Je sais pas, chérie, ça me sèche sur place. Tu vas aller soit faire pipi, soit pleurer au WC. Tu vois, On t'indique où c'est, on peut faire une pause. Hein. Non, Je vas-y, comprendrais très bien. Je t'en supplie. Mais t'as sans doute envie d'expédier cette affaire Non, rapidement. non, j'adore. J'adore, ça me fait trop rire. Oasis. Oui. Faites-nous le refrain. je pense que Liam Gallagher, il valide ou pas? Je sais pas. Je pense Peut-être qu'il lui chose. envoyer. Je pense que les deux vont se réconcilier Ouais. pour. Ils se sont Pour déjà dire bien me péter la réconciliés, gueule. Ah Marie. merde. Ouais, mais j'y crois pas Ouais, moi. temporairement. Ouais. Oh, ils vont me dire great job, motherfucker. C'était juste le temps de faire 100 millions de Ouais. dollars en tournée et c'est bien passé. Voilà. Ah oui. Ouais, je sais pas. Bittersweet Symphony, Oui. c'est Ah oui. Velvet, Pas loin. The Verve. The Verve. Bravo. Oh, bravo, t'es trop forte. Au cas où. Ouais. Bravo, non mais je serais incapable de faire ce que tu fais là, au cas où. Si. Vraiment, J'en ai eu un à un moment N'importe donné qui. dans Ah ma ouais, vie. le secret caché, c'est qu'il n'y a vraiment pas de secret caché. vraiment, Et- je parle dedans en fait. Vraiment, première fois que je l'ai sorti, je sais plus qui m'a demandé, mais tu t'es entraînée? Non. J'avais vraiment écrit des titres de chansons et je me suis dit, Mais allez. Vous êtes fous ou quoi? Non, je peux pas partir là-dessus parce que c'est trop haut. Attends. Oui, parce qu'il faut parler. She doesn't have the range. Exactly, I don't have the range. Alors. Je sais plus qui c'est qui chante. Ouais, moi non plus, je sais plus. C'était les Four Non Blondes. Quoi? Ah, Four Non Blondes. Non, WhatsApp. je l'avais pas. voilà. Toutes ces chansons sont sorties avant ma naissance. Merde, bah c'est con parce que là, effectivement, je suis sur une trend pop anglaise, Ouais, oui, mais américaine. ouais. T'as vraiment pas ciblé Oui, oui, la- oui. Oui, oui, oui. Bon, Mais allez, moi, quand tu me mets des trucs de disco, je sais trouver quand même. Hein. Des discos. Bah oui, je suis dans Mais les tu es années quand même 80. né, hein. ouais. Je sais quand Ouais, même mais trouver les années 70, quoi. tôt dans les années 80, quand même. Moi? Ouais, Bah plus non. côté des années 70, toi, non? Va te faire foutre. Annie Lennox. Eurythmics. Oui. Ah C'est oui. Annie Lennox, non? C'est Annie Lennox qui chante, Ouais, oui. ouais.
C'est la chanteuse de The Eurythmics. D'accord. Bah, ça, c'était avant ma naissance encore. Hein. Annie Je pense Lennox, que elle c'était était avant la solo mienne. quand je suis né. Hein. Ok, bon, bah alors j'en fais une plus récente. Miley Cyrus. Ouais. Ah oui, putain, je suis nulle en blind test. Oh, Ouais, désolée, j'étais nulle sur ce jeu. Mais t'inquiète pas. c'était trop de beauté. J'étais... Bon, allez, j'arrête ici le... Non, vas-y, si t'en as d'autres. Bah, j'en ai d'autres, mais on est sur effectivement peut-être un range de musique qui n'est pas la bonne période. Marie est là. Ok, Elle très va bien. savoir. Non, mais je vais fermer ma gueule un peu. Ah oui. Bah oui, mais pourquoi Écoute, non? fais-nous un concert. T'empêche pas de Elodie. briller. Ah bah, Ah, Shine Bright Like a Diamond. Rihanna. Ah, c'était oui. pour toi. Ah, merci. T'empêche pas de Bah, tu briller, vois. mon petit diamant. Allez, une dernière, de toute dernière. C'est. Putain, les Cardigans. Ouais, les Cardigans, Oui, putain. J'étais pas avec loin de là. Loveful. Je l'ai écouté ce matin en courant. Mm. Ah ouais. Ah, Ouais, shuffle, bizarre. C'était ma Merci. musique sur mon MySpace. Ah ouais? Ouais, quand on pouvait choisir une musique sur sa page. Ouais. Et pendant longtemps, c'était ça. Ah. Je faisais pitié, oh là là. Love Me, c'est ça? Ouais. Ouais. C'était pas en recherche d'affirmation par. Oui, si, bah si, évidemment. De validation sans Ouais. Je vous propose maintenant de faire un Marry Fuck Kill. Ok. Yes. Et comme on parlait de se cacher, j'ai pris des acteurs qui ont incarné un personnage qui se cache. On est de retour sur des acteurs, ça nous, Ouais. ça nous réconforte parce que là, on avait des concepts Hmm. de baiser Microsoft Teams, par exemple. Tu vois, c'était un peu dur. Ouais, moi je préfère les gens. Ouais. Baiser Ok. les gens. Et ben on va essayer on va se dire, est-ce qu'on marie ou est-ce qu'on épouse, est-ce qu'on tue ou est-ce qu'on baise, épouser, tuer, baiser. L'un des acteurs que je vais vous citer, il y en a 3, qui a incarné Batman, Ah. le super-héros qui se cache dans sa cave. Mm. Christian Bale, Mm, mm. Val Kilmer et Robert Pattinson. Oh. Évidemment, il y en a 3 autres mais ces 3-là C'est me qui le plaisaient bien. deuxième Lequel? Deuxième, Val Val Kilmer. Kilmer. Mâchoire carrée. Je sais même pas comment. What the fuck? C'est qui ce gars? Ok, alors, bon. J'ai jamais vu Ouais. sa tête dans toute ma life. Hein. Alors, je remplace Val Kilmer parce qu'on a 3 autres personnes qui ont incarné et je vais te mettre un petit Ben Affleck. Donc, Christian Bale, Ben Affleck Tu sais ou qui c'est, Robert Ben Affleck, quand Pattinson. même Je sais qui c'est Ben Affleck, je savais pas qu'il a joué Batman. Si, une fois. Ah, c'était rapide Ah ça. oui, Fin de C'était tournage. juste la voix, au fait. 6 quand même. Hein. Je vais baiser Robert Pattinson. Je vais me marier avec ce qui est l'autre, Christian Bale. Et Ben Affleck, j'ai pas l'impression que ça baise bien et j'ai pas envie de m'ajouter à la liste de ses ex. Quand même la honte d'être à côté de Jennifer Lopez, quoi. Mm. La Ah honte bon ou, Pourquoi la honte La honte ou le contraire Elle est pas très cool en 2026. Lui Jennifer Ah, elle Non plus. Mais aussi, j'ai pas annoncé beaucoup, quoi. Parce que c'est de la double honte. La société qui l'accepte pas trop, du coup là tu dis bon, je vais pas m'associer et en plus en photo à côté d'elle, si jamais ça devait se passer au mariage, il va me quitter pour revenir avec elle. Ah oui. J'ai rien de drôle à dire, mais j'aimerais bien. Non, j'ai essayé de trouver, mais bon voilà, ma réponse elle est honnête. Ok, Mm. C'est très comme ça que bien. ça se passe. C'était premier degré. Mais on peut pas écouter. Enfin, alors, je suis désolée. Tu épouses Christian Bale, qui est communément vu quand même comme une personne extrême dans sa manière. Enfin, moi, je sais pas, j'ai aucune confiance dans une personne qui est capable de perdre 80 kilos. Ouais, moi il Pour me un film. terrifie quoi. Ah oui. Et en plus, il a un défaut de prononciation. Mm. Je pourrais pas me concentrer. American Psycho. Ben moi. Rien que pour ça, je veux pas coucher avec lui, dans Ah, une chambre avec lui. On a ben, des kinks très différents, il me semble. Christian Bale, moi, c'est le mec, j'hésite entre le baiser et me marier avec lui. Hein. Ah ouais Ah ouais. Alors, le baiser, je dis pas. Ah ouais, moi je pense que je prends pour la baise. Par contre, les autres, je sais pas. Non, je pense que je tâche Robert Pattinson quand même. Vraiment, j'ai aucun intérêt pour. Et donc, tu Oui. épouses Ben Affleck. Ouais, un peu par dépit quoi. C'est un gros loser, hein, quand même. Ben Affleck Mm. Ah ouais, mais pourquoi C'est juste l'impression que j'ai. Hein. Ah ouais. Et donnez-moi un film qu'il a fait en Ben 20 ans. Affleck Ouais. Alors moi je le confonds en plus. Je confonds Ben Affleck et un autre. Bah, ils viennent d'en sortir un là, sur Netflix avec Matt Damon. Et on en parle Bon, Tu je connais le titre de ce film Matt Damon. Primé aux Oscars.
Non, je m'en souviens pas. Je voulais le regarder, mais je m'en souviens pas. Ouais, voilà. Ben Affleck, oui, non, je t'accorde. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il a dû faire un Batman ou un Daredevil. En fait, je commence à avoir un doute. Mais Moi, pourtant, tous ces trucs-là, je les confonds. ma recherche m'a quand même bien emmené sur lui pour un Batman. Bon, bref, peu importe, on nous lancera des pierres. C'est pas grave, ce sera pas la première fois. Oui, mais tu vois, ça a l'air d'être quand même un bon gars, en fait. Le truc, c'est ça. C'est que, ok, sa carrière, ok, bon, après, il a quand même de la thune. Ça a l'air d'être un assez bon gars. Il s'est précipité plusieurs fois dans les bras de Jennifer, excuse-moi, mais est-ce qu'elle a l'air stable? J'ai un doute. Mais moi, je suis aussi instable. Ouais, mais deux instables ensemble, c'est... Et donc, ce qu'il a fait à Jennifer Garner, c'est pas très sympa non plus. Tu Qu'est-ce vois, qu'il lui a elle fait a largué avec l'enfant, avec les enfants pluriels, je crois. Ah oui. Je pense qu'elle élève ses enfants, mais vraiment toute seule. Et bon, voilà, j'ai déjà un père absent. J'ai pas besoin d'un deuxième. Ça va. En général, on reproduit le schéma. Ok? J'ai cassé le schéma. Bravo. It ends with us. Ouais, je sais pas, moi je pense qu'effectivement, peut-être, ouais, fuck Ben Affleck, aucun intérêt. Mais le marier non plus, ouais, je sais pas. Peut-être je me marierai avec Robert Pattinson, je fuckerai Christian Bale et je tuerai Ben Affleck. D'accord. Christian Bale. Moi, je tue Christian Bale. Il me fait trop peur. Et je pense que je me marierai avec Ben Affleck. Bah, c'est un réal, un acteur. On a des choses à se dire. Il a quand même fait des bons films. Il a bon goût. J'aime bien quand il fume des clopes hyper déprimé devant chez lui, là, les photos. Les mêmes qu'on En c'est à ça que je en pense, short, en hein. claquette, avec Ouais. un café à la main. Ouais, je me reconnais, je m'identifie. Et Robert Pattinson, je prendrais lui pour niquer une fois, quoi, pour voir. Hein. Mais il avait pas la réputation de puer. Elle avait pas dit ça à sa partenaire de Twilight, là. Au secours. Elle avait pas dit ça. Il y avait des rumeurs sur ça, non. Mais moi, c'est l'image que j'ai de lui, c'est ça. Quelqu'un Ils qui ont pue. tous les deux l'air de puer, d'ailleurs. Ben Kristen Affleck, Stewart et Robert Pattinson. Il Oui. purait, Tu vois, à l'époque, c'était sûr que l'hygiène n'était pas au top. ouais. Il purait de quoi, à ton avis? Je sais pas, la sueur, Ouais, je tu vois, pense un que c'est truc ça. de négligence, quoi. Il purait la négligence. Je me suis pas lavée. Ouais, Pour je sais être pas. dans le... Je sais pas, pour moi, c'est la rumeur sur lui, c'est celle-là, quoi. Ah ouais, Mais je je l'avais sais pas pas. celle-là. Et je Ouais. suis contre les cotons-tiges. Je me cure les oreilles avec des cuillères. Quoi? Non, je ne sais pas, je m'imagine une personne sale. Ah, Je d'accord. cherche comment on peut être sale à l'infini. Bah, juste pas se doucher, peut-être. C'est vrai que c'est pas mal. Bah, pour puer, ouais. Merci pour ce conseil beauté, Marie. À chaque fois que je vois un steak haché, je vais me dire ah putain, il faut que je me douche. Bon appétit. J'ai cru que Oh t'allais my dire God. que je vais penser à Marie. Pas- Forcément. Par C'est déjà le extension, cas. oui. Mais... Ouais, par extension. Ouais, c'est vraiment une extension du cul. On est d'accord. Allez, jingle. Sur ce, on part sur ta promo, je crois. Mais oui, on va conclure. Et pour On conclure, t'a pas faire souffrir le casou pour rien. Hein. T'inquiète. Promo, c'est à cacher. un bon petit bigard dans le fiac. Pour conclure, je voulais vous proposer un mot. On essaie de conclure sur un mot qui existe dans une langue étrangère. Et en français, on ne peut pas le dire en un mot. On doit utiliser une phrase, une périphrase que tu veux. Ah. Et là, j'ai Torschlusspanik, qui est un mot allemand, Torschlusspanik, qui est le sentiment du temps qui passe et de ne pas en avoir assez fait et de vouloir en faire plus. Mais on n'a plus le temps. Ah, mais c'est horrible comme sentiment. Moi, Ouais. c'est ce que je ressens tous les jours. Ouais, le sentiment d'urgence. Oui, bah oui, oui. 24 heures dans une journée, est-ce que c'est assez? Non, je ne crois pas. Oui, on la connaît, cette pensée Ouais. du soir. Camille, Oui. est-ce que tu veux nous parler de toi, de tes projets? Oui, avec plaisir. Le rire de Jeanne. Ah, c'est à moi? Merde. C'est une réputation, c'est une représentation de ce qu'elle souhaite faire faire. Voilà. Voilà, c'est bon, le promo est faite. Venez Promo me est faite. voir. Bah oui, ouais, il y a un spectacle que j'ai écrit, un seul en scène de drag queen de ma copine Chantal avec 4 A. Ça s'appelle La Passion de Chantal et ça se joue au théâtre de la Boussole une fois par mois. Dans les prochains mois, voilà, j'ai pas les dates en tête, mais allez sur son compte Instagram. Je mettrai en note. Ouais, c'est au théâtre de la Boussole à Vers-Gare du Nord. Voilà, je l'ai coécrit et commis en scène. C'est trop marrant, c'est beau, c'est une bête de scène.
Donc allez-y pour moi, quoi. Et pour mes droits d'auteur. Et moi, je joue... faut me suivre sur Instagram, Camille Fievez. Je joue à la Nouvelle Scène le 20 mars. Et après, je vais partir en tournée. J'ai des dates à Toulouse, Genève, Nantes, Strasbourg et Bordeaux. Et d'autres qui vont arriver. Donc voilà, suivez-moi. Génial, merci. Pour Et me voir. on peut t'écouter toutes les semaines dans Sur- 300% Ouais, plaisir. bien sûr, avec Étienne Lautrette et Babor l'éléphant. Voilà, c'est toutes les semaines et c'est marrant, je pense. Oui, Oui. c'est marrant. Confirme. Ouais. Nous, on écoute. On est, Mm. ouais. On fait pas ce genre d'exercice pour rien, c'est qu'on aime vraiment en écouter et le vôtre est hyper drôle. Ouais, Mm. Et merci. je racontais à Étienne, quand on est allé te voir, j'ai essayé de lui dropper une anecdote dont j'avais honte, mais je trouvais ça Ouais. marrant. C'est que j'étais en vacances en septembre et j'écoutais l'épisode que vous aviez intitulé le best-of. Ouais, Or, j'avais tout écouté. ouais. Et j'étais à moitié endormie, mais j'écoutais, tu vois, Ouais. et je riais à ce qui se passait, mais à chaque truc, je me disais, mais J'ai pas c'est entendu. fou, j'ai jamais entendu ça. J'étais premier degré une fois, deux fois, trois fois. Et au moment où il entre sur la partie best-of, sur le coup de la bière et des verres à Ouais, bière ouais. selon la bière et comment il s'était fait insulter sur les réseaux, là j'ai tilté à quel point j'étais une débile mentale parce Mais que dis c'était pas une ça, story moi, qui mais datait. j'ai jamais. Moi, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas. Ah ouais, bah. Après, moi, j'ai pas tout écouté. J'ai écouté le Oui. début et puis après, j'ai eu un petit gap où j'ai pas écouté. bah, Et j'ai repris au best-of. Ah je ouais, me suis dit, d'accord. c'était très certainement ceux que j'ai ratés. Oui, Mm. ben c'était que du neuf, c'était que des sketchs, Ouais, c'était un faux génial. best-of. Ouais. C'était vraiment super. Bravo aussi pour ce podcast et bravo pour ton spectacle. On Ouais, encourage c'était tout trop le monde à aller bien. voir parce qu'il est super. Merci beaucoup. Et on va couper les micros et on va te demander qui étaient ces deux personnes dans la salle et s'il y avait un rapport avec les gens dont tu parlais dans ton spectacle. Quoi? Ah oui, oui, mais on n'en a pas reparlé, oui. Non. À Paris, c'est toujours dans la même salle, c'est toujours au cartel ou tu Non, tournes c'est à Nouvelle scène? En fait, quand ce sera publié, j'aurai fini le cartel. Et D'accord. ouais, ma prochaine date, c'est le 20 mars à la Nouvelle Scène. Super. À Paris, c'est la prochaine date. Super. Ouais. Merci beaucoup Camille d'avoir passé ce temps avec nous. C'était un vrai bon moment Et pour ben nous. merci de m'avoir invité, j'ai beaucoup rigolé. Cool. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Merci. Ciao, Salut. bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Verbouille. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Écoutez-nous sur toutes vos plateformes préférées. Laissez-nous des étoiles, des commentaires. Parlez-en autour de vous. Merci. Merci à vous de nous écouter. À très vite. Bisous.